Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce lundi 1er février 2021, on se retrouve pour un nouveau point météo. Et oui, ça y est, on attaque le mois de février avec toujours le même cocktail, accompagné de pluie, de crues, d'avalanches, de vent. Bref, c'est encore très perturbé, hein, bien agité pour cette première semaine de février. Alors, on va regarder les centres d'action et on va s'arrêter à l'échéance de samedi à peu près, puisque la fiabilité n'est malheureusement pas là à partir de dimanche prochain environ, ce qui est normal puisque nous sommes lundi soir. Alors, on va avoir demain un petit changement par rapport à ces dernières heures. C'est une accalmie pour les régions du sud et notamment du sud-ouest. Puisque ces régions ont reçu énormément de pluie ces derniers jours et ces dernières heures. Là, on voit qu'on a un centre dépressionnaire qui progresse du côté des îles britanniques et un anticyclone, une dorsale anticyclonique qui remonte sur la partie sud de l'Europe et qui atteint cette partie également sud de la France. Du coup, c'est pour ça qu'on va retrouver un temps plus calme et cela va faire du bien avec une masse d'air qui sera très très douce, effectivement, on va le voir après. Pour la moitié nord, encore des précipitations, même si a priori ça devrait être moins important que ces derniers jours. Demain, avec cette dépression, on va avoir donc une nouvelle petite perturbation sur la partie nord du pays. Voilà, et attention. Attention, derrière, on a un minimum dépressionnaire qui se développe ici et qui devrait peut-être se creuser assez, on va dire se creuser assez bien quand même, même si ça ne devrait pas non plus aller très très loin, mais faudra quand même surveiller cette petite dépression, ce minimum dépressionnaire qui progresse vers le nord-ouest du pays pour ce milieu de semaine. On voit que les isobars se resserrent un petit peu. Du coup, il faudra revenir là-dessus, je pense, demain soir, dans les toutes dernières prévisions, pour voir ce que ça peut donner au niveau des vents, car c'est possible qu'on ait des vents tempétueux, notamment sur les côtes, du côté, entre les Charentes et la Bretagne. Donc, il faudra surveiller effectivement un risque de fort coup de vent à tempête pour cette partie-là. Et ensuite, très vite, en cours de journée, on voit que la dépression traverse toute la partie nord du pays et ensuite finit sa route sur l'Allemagne. Donc cette dépression va apporter une nouvelle fois de fortes précipitations. On aura une perturbation très active, on en avait parlé d'ailleurs samedi soir justement dans mon live. Et en même temps on aura donc peut-être un fort coup de vent à surveiller. Voilà, donc une journée de mercredi très agitée. Alors que sur la moitié sud, vous voyez, toujours protégé par cet anticyclone qui s'installe du côté de la Méditerranée. Voilà, et cet anticyclone d'ailleurs va persister jusqu'en fin de semaine. Et pendant ce temps-là, on va avoir un changement de synoptique sur l'Atlantique avec une dorsale anticyclonique qu'on avait déjà parlé d'ailleurs, qui se dirige vers l'Islande et qui ensuite va développer un nouvel anticyclone du côté des hautes latitudes en direction du cercle polaire, on le voit, cet anticyclone à 1035 hectopascales. Pendant ce temps-là, on a notre anomalie froide du côté de la Scandinavie et de la Russie, qui va d'ailleurs se battre avec la masse d'air très douce du côté du sud de l'Europe. Et notre système dépressionnaire va se retrouver emprisonné par tout ça, va également migrer en gouttes froides très au sud du côté du Maroc, on le voit, cette dépression du côté du Maroc qui remonte ensuite vers l'Espagne. Voilà, et à partir de ce moment-là, on sera vraiment dans un flux de sud cette fois-ci. Donc on aura une grande douceur qui devrait se renforcer de nouveau, notamment sur la partie sud et est du pays. Donc là, vraiment une ambiance printanière pour la deuxième partie de semaine. On va regarder après les masses d'air, mais c'est assez impressionnant quand même, cette masse d'air très douce.
Et, eh ben là, regardez ce qui se passe à partir de samedi. C'est vraiment là que c'est vraiment encore compliqué et que c'est très intéressant. Car la dépression du côté du Maroc finit par se diriger sur notre pays. Et elle sera accompagnée, à mon avis, d'air très doux, effectivement, à l'avant, comme je vous l'ai dit. Mais également, elle risque d'être influencée par la masse d'air polaire scandinave. Car regardez les centres d'action, la position. On a cet anticyclone qui continue à se développer sur la partie, sur une grande partie nord de l'Europe, finalement. Et cet anticyclone va véhiculer un flux d'est bien présent ici, en direction de la mer du Nord et des îles Britanniques. Et ce flux d'est, on ne sait pas encore exactement comment il va nous influencer. Donc, par rapport à la masse d'air polaire, est-ce qu'elle va nous atteindre? Est-ce qu'elle va pouvoir se diriger sur le pays? Eh bien, la question se pose. Tout dépendra de la position exacte de notre anticyclone polaire et de notre dépression. Voilà, ça dépendra. Et également, à surveiller une autre dépression du côté de l'Atlantique qui, elle aussi, peut jouer un rôle sur l'évolution de tout cela. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'a pas vraiment changé par rapport à ces derniers jours. On a toujours ces possibilités de froid avec ce flux d'est, nord-est. Voilà, notamment pour les régions du nord. Vraiment les régions du nord et du nord-ouest qui sont toujours assez privilégiées là. Puisque le flux de nord-est atteint ces régions. Donc le froid va pouvoir s'engouffrer. Et en plus de ça, avec des précipitations, car effectivement, il va y avoir un conflit de masse d'air. Donc attention aux pluies qui seront très soutenues, parfois fortes, jusqu'au sud-est du pays d'ailleurs. Voilà, puisqu'on aura un flux de sud à l'avant très instable. Donc attention, le risque d'inondation, c'est pas terminé. On n'en est qu'au début. On devrait avoir encore énormément de pluie et de cumul important d'ici une semaine. Donc le risque de crue va sans doute s'aggraver. Alors on finit rapidement avec la masse d'air. On voit très bien cette douceur installée sur le pays. On voit également notre anomalie froide du côté de la Scandinavie. Et regardez ce que fait cette masse d'air très douce du côté du nord de l'Afrique en direction de la Méditerranée. On voit très bien cette masse d'air printanière, voilà, qui continue là, regardez, en fin de semaine. Donc on voit bien que nous sommes en limite, on est toujours dans ce conflit finalement, en limite entre les deux. Mais là, la masse d'air douce a tendance à, là entre vendredi et samedi, un petit peu progresser, je vous l'ai dit, sur le sud et l'est du pays. Tandis que l'air froid polaire, elle commence à se rapprocher par le nord. Regardez ici, pour le week-end prochain, c'est assez impressionnant. Ce conflit de masse d'air, vraiment, c'est bien là, on le voit très très bien. Et on voit également l'enroulement de la masse d'air par rapport à la dépression qui se situera sur le pays pour le week-end prochain. Et justement, puisque nous ne connaissons pas encore exactement la position de cette dépression, eh les masses d'air que vous voyez là risquent de changer dans les prochaines actualisations. Ça risque de bouger par rapport justement au déplacement de cette dépression. Donc il va falloir surveiller plusieurs choses pour le week-end prochain, notamment les précipitations de nouveau abondantes sous forme de pluie et de neige, notamment donc pour les régions du nord. Et avant tout cela, je reviendrai demain soir, je pense, sur le coup de vent et les précipitations également qui seront prévues avant ce week-end. Voilà, donc on reviendra plus précisément, notamment sur la journée de mercredi. J'en ai terminé pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Et merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On se retrouve donc très rapidement. Bonne soirée. Ciao.